rêvé de partir en voilier avec des potes. Mais le problème c'est que je sais pas trop naviguer en fait. Un peu mais ça va pas bien loin. Donc sur le papier c'était pas très raisonnable. Mais j'ai quand même réussi à trouver deux potes, Bertrand et Chloé, que j'ai rencontrés à Paris et qui ont été assez fous pour accepter mon invitation. Direction la Corse du Sud, où on va passer 8 jours à longer la côte et à dormir sur des plages sauvages. Ça c'est tout le merdier qu'on a. En gros on a une caisse de bouffe noire, une caisse de fringues noire. Dans le sac étanche bleu, il y a tous nos duvets, nos matelas gonflables qui craignent vraiment la flotte. Et là, j'ai mon matos photo que dans le bidon. On était obligé d'amener le bateau sur la plage pour décharger tout notre matos. Arriver, ça allait. Mais repartir, c'était pas toujours évident. Wow! Merci en tout cas. Vous avez pas l'air trop dégoûté, ça va. Là on est à l'abri, là on est abrité, c'est cool. Cool. On vient de passer notre première nuit sur la plage. Avec Bertrand, on a bien dormi dans notre tente. Aujourd'hui, on va essayer de repartir. Il faut qu'on se magne parce que demain, ils annoncent grosse tempête. Donc, on sera bloqué là-bas dans un coin un peu désert. C'est un peu l'idée, en fait. C'est avant la tempête d'aller se foutre dans un endroit et vivre là-bas un peu en Robinson. Bon, donc là, on est au milieu de la baie de Propriano. Bertrand se repose, Chloé bosse, et moi je fais pas grand chose non plus. Un rocher devant. Là-bas. Tout droit. Oula. Je fais un tuto feu en fait, pour que les gens ils apprennent à faire du feu. Ah, tu mettais tout. Oh, une vache! Eh mais voilà, on va pas mourir de faim. Salut! Et souffler dessus, c'est une légende? Bah quand t'as des braises, ouais, mais on en a pas encore. D'accord. Wow, c'est chaud, putain. Donc là on est en train de lever le camp à Cala di Conca et on va essayer d'aller à Cala Longa, qui est une cale un peu plus abritée parce qu'on est dimanche et lundi et mardi ça souffle, on peut pas naviguer. On va pouvoir commencer à se mettre dans l'axe, prendre le cap peut-être la tour. Ah ok. Là on est arrivé à Cala Longa et on a trouvé un super petit spot. Voilà notre repère, notre tanière. On est pas mal là. Et on est là combien de jours? 3 jours. 3 jours parce que ça va souffler. Lundi, mardi, on navigue pas. Ici, donc calme. On est un peu content de trouver un endroit qui est cool quand même. Tu dors dans la tente ou hamac? Ce soir dans la tente. Le hamac ce sera pour la sieste. Bon là on est lundi matin, au petit déjeuner au melon. On aurait bien aimé se faire un petit café mais en fait on a quasiment plus d'eau donc on s'est interdit le café. Là on se met en marche pour Tizzano
On est des aventuriers qui vont à la supérette quand ils ont plus à bouffer. Il reste un peu de rhum. Il reste un peu de rhum. Bon, on le finit, Bertrand, ou quoi? Ok, donc là, ce qui est un peu embêtant, c'est que l'épicerie semble fermée. Bon, ben on est un peu coincé à Tizzano là. Bah, du coup, on passe le temps avec un petit Côte du Rhône. En Corse, ils n'ont pas de parapluie en fait, ils ont que des parasols. Moins de 10 minutes sous la vie. Alors, ces petites tartelettes de brooch offertes par Nadine. Mais là, ça fait beaucoup trop, Nadine. Donc Nadine a eu la gentillesse de nous rapprocher en voiture. Et elle a même proposé à Chloé, qui avait un entretien Skype important à passer, de venir le passer chez elle. Et d'ailleurs, Chloé a même dormi chez Nadine. Allez, 1, 2, 3. Salut! Tu vas par là le chemin. Mais il y a la paillote, on peut s'abriter 5 minutes, que ça se calme un peu, non? Là, c'est pas possible. Un peu de pluie, un peu d'eau. Donc là, en gros, il flotte à verse et on a 1 heure de marche pour rejoindre notre campement. On fait quoi? On reste là ou on se bouge? On trace, non? Donc, admettons, si on lui emprunte ses parasols et qu'on lui ramène mercredi, Moi, je pense que c'est correct. Bon, bah on est content là, on a une solution. Ouais. L'abri est fait. On est au sec. Je suis pas encore au sec, je suis un peu mouillé. Un tout petit peu. Tu retournes encore un peu. Ça Calme. 3 jours et 2 nuits bloqués sur cette plage. À attendre que la météo se calme. Moi j'aime bien ça. C'est une autre façon de voyager en fait. C'est le bateau qui impose la vie. Ouais. Les lieux, les destinations, tout. La météo, ouais. La mer. Tu peux pas partir sur un coup de tête, allez, je me marre, je me casse. Tu peux juste pas. Bon, alors c'est notre dernier petit déj à Calalonga. 3e et dernier petit déj, il est bon? Ouais, on est costaud. Et donc on s'est fait des cafés assez forts, parce qu'aujourd'hui on a une petite mission un peu... On sait pas si on va y arriver ou pas. Mais en gros, hier matin on a eu une emmerde, on a vu le bateau. L'ancre s'était décrochée, il se dirigeait vers les cailloux. Bon, on sait pas trop s'il a cogné dans les cailloux ou pas, mais ça a l'air d'aller. Du coup, on l'a emmené sur la plage et on l'a attaché à la plage. Sauf qu'on est peut-être sur une des seules plages de Corse où il y a des marées de presque 20 mètres. Comme vous pouvez le voir, le bateau n'est pas sur l'eau. Et donc avec Bertrand, on essaye de lui faire un petit canal de Suez improvisé qui le propulse. Putain, je suis coiffé comme une merde. Voilà, je sais pas si c'est mieux. On a essayé de le tirer, de le bouger. Ça bouge pas beaucoup. Donc du coup, on essaye de brancher le cerveau et de lui faire une petite arrivée d'eau qui, s'il y a de l'eau en dessous, il va un peu... Vous voyez? Je vais essayer d'aller l'aider quand même.
par y arriver, hein. Donc là, après ça, on est allé récupérer Chloé à Tizzano. Et après, il était temps de faire demi-tour et remonter la côte jusqu'à notre point de départ. On a oublié des trucs. On a tout oublié en fait. Ah oui, un petit pupito. Allez, clique. Là, la petite case là. Vas-y, appuie. Bon, si t'as pas le temps, abonne-toi à ma chaîne, puis on se revoit plus tard. Allez, bisous.